Alors, bonjour à tous et bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez vraiment nous suivre. Jambo yenu, good morning, good afternoon, uh, mbote, salam alaikum. Alors, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Welcome. Bienvenue à 5 minutes dans la parole. Bienvenue à 5 minutes dans la parole, une série qui est là et qui nous aide sur Facebook, sur WhatsApp, alors sur Facebook et sur YouTube. Nous allons vraiment demander à tout le monde, par la grâce du Seigneur, de venir et surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube et pour suivre, pour ne pas rater une de nos vidéos. Que la faveur de Dieu soit totalement sur vous. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse être avec nous, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide tous à comprendre la pensée de Dieu encore aujourd'hui. 5 minutes dans la parole. Alors nous sommes en train de parler, nous sommes dans une série où nous disons « Connais le Dieu que tu sers ». Et la fois passée, nous avons parlé, nous nous sommes basés sur un conseil d'un homme de Dieu, un conseil d'un vieux, quelqu'un que nous connaissons tous, quelqu'un qui a fait ses preuves. Il s'appelle David. Et David, avant de mourir, il dit à Salomon, son fils, il dit, écoute, si tu veux que ton royaume soit stable, si tu veux que toutes les choses puissent aller de l'avant, alors il donne un conseil d'un père, il dit, tu dois connaître le Dieu de ton père. C'est-à-dire, il lui dit même que apprends à bien connaître le Dieu de ton père. Et c'est très important. Nous avons dit que dans le ministère, dans la vie, dans le mariage et tout, ce qu'il nous faut d'abord faire, c'est d'abord connaître le Dieu que nous servons. C'est très important. Et l'une des choses, je pense que même c'est une des choses qui manque à notre génération, c'est de servir un Dieu que nous ne connaissons pas. Alors la deuxième des choses, nous nous sommes dit le deuxième jour que comment on peut connaître Dieu. Nous connaissons Dieu par ce qu'on appelle la révélation. Pourquoi? Parce que, vous savez, aucun diplôme, aucun master, aucun PhD n'a la capacité de nous donner en réalité ce qu'est notre Dieu. Dieu, pour que nous puissions le connaître, Dieu doit se révéler réellement à nous. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors vous allez voir que quand il n'y a pas la connaissance de Dieu, il y a la légèreté. Il y a comme une certaine légèreté. Les gens ne sont pas solides dans leur engagement. Parce que le grand problème, c'est le problème de la connaissance de Dieu. Et nous avons dit que c'était très important de connaître le Seigneur. Et comment le connaître? C'est que c'est par la révélation. Dieu s'est arrangé pour se présenter lui-même. Et il se présentait où? Dans la parole. Et nous avons dit qu'au travers de la parole, il y a une chose que nous devons beaucoup plus voir. C'est que Romains chapitre 1, le verset 20, la Bible dit que par les œuvres que Dieu a pu faire, nous pouvons facilement connaître Dieu. En d'autres termes, la pluie et tout nous présente déjà le Dieu qui est notre Dieu. Alors, il y a aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions toucher à quelque chose. Pour connaître Dieu, il y a ce que nous appelons, Dieu s'est présenté parce que l'intelligence humaine n'est pas capable de discerner, de connaître Dieu. Alors Dieu, en voulant se faire connaître, il a voulu que nous puissions le connaître au travers de ce que nous appelons la nature, ses propres natures, mais aussi ses attributs, mais aussi ses noms. Nous allons beaucoup plus parler de ces trois choses. La nature de Dieu, les attributs de Dieu et même les noms de Dieu. La nature de Dieu, les attributs de Dieu, en fait, ce sont des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Nous ne le trouvons que chez lui, pas chez quelqu'un d'autre. Alors, quand tu veux connaître Dieu, tu dois apprendre à connaître sa nature. Comment ton Dieu est, qui est ton Dieu en réalité? Comment il est, quand on dit que ton Dieu est content, comment tu sais que Dieu est content? Quand on dit que Dieu n'est pas content, comment tu sais que Dieu n'est pas content? C'est au travers de sa nature. C'est au travers de ses attributs que tu peux le connaître. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre juste Genèse chapitre 1, verset 1, afin de prendre une des attributs de Dieu. Et je pense que demain encore, nous allons aller avec. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Écoutez, chers frères et sœurs, la première nature de Dieu, c'est le créateur, la nature de la création. Écoutez, nous pouvons trouver des gens qui inventent, nous pouvons trouver des gens qui découvrent, mais la création est l'apanage de Dieu et de Dieu seul. Le Dieu que tu sers, tu dois savoir que c'est un Dieu qui crée. En d'autres termes, les choses que tu vois,
Derrière ces choses-là, il y a Dieu qui les a créées. C'est vrai que dans le monde scientifique, il y a eu la théorie qu'on appelle la théorie de Boom. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il y a eu la théorie de l'évolution. Il y a des choses qui ont évolué seulement comme ça. Nous ne faisons pas partie de cette théorie-là. Nous croyons que derrière la fourmi, il y a un Dieu qui a créé. Derrière l'éléphant, il y a un Dieu qui a créé. Derrière l'homme et la femme, il y a un Dieu qui a créé. Chers frères et sœurs, quand on parle de la création, on est en train de parler en réalité de faire sortir quelque chose là où il n'y avait absolument rien. Et la seule et l'unique personne capable de faire cela, c'est notre Dieu. Qui est notre Dieu? Connais le Dieu que tu sers. Ton Dieu a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Dans le vide, il a la capacité d'appeler quelque chose à pouvoir exister. Pourquoi? Simplement parce qu'il est le Créateur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je pense que demain, nous allons regarder qu'il a créé le ciel, c'est-à-dire les invisibles, mais il a créé aussi la terre, c'est-à-dire les visibles. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi, surtout quand tu sers Dieu. Sache qu'il est le Créateur. Qu'il te bénisse. Bye et à la prochaine.